Tu galères, Rémi? Ouais, mais j'ai trouvé un truc. Oh! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons filmer notre aventure de la chasse au trésor dans les dunes. Si on a un peu de chance, on va pouvoir trouver des choses bien avec le détecteur de métaux qui est ici. Pas dans ma face, s'il te plaît. Voilà, donc on est au mois d'août et il y a un soleil radio qui est en haut. Regardez. Le summum de ce qu'on peut avoir dans le nord. Derrière nous, il y a donc 300 hectares à scanner. Mais on fera pas tout. Faire, hein. Non, on n'a qu'une vie. Ce qu'on est susceptible de trouver, c'est tout ce qui peut avoir avec l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale. C'est parti, suivez-nous. Alors le principe avec un détecteur de métaux comme celui-ci est très simple. On passe le côté poêle de l'appareil, côté poêle à frire. Donc il faut juste passer le détecteur pas au-dessus du sable. Et s'il y a un objet en métal qui est en dessous, dans les environs de 30 cm de profondeur, ça fait ce bruit-là. Moi je vois la petite aiguille qui s'excite. Et c'est parti, on va chercher. Et on cherche. Et on cherche. Oui! C'est ici! C'est parti, on va creuser. Regardez ce trou les gens, c'est là qu'on a trouvé la première trouvaille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est incroyable. Et j'ai trouvé ce morceau d'aluminium appartenant à Hitler quand il a emballé les gens son sandwich. Bon bah il y a un début à tout, hein. 200 € sur eBay et c'est reparti pour la deuxième trouvaille. Attention, bourdon plein d'art. Oui. Et voilà une ruine qu'on a trouvée, c'était sur le chemin. Un reste des vestiges des dunes de Lefrancouc. Et avec Coco au bout. Par contre le truc il est vraiment emballé, on dirait qu'il va vraiment tomber quoi. Bah il s'est déjà un peu cassé la figure je pense depuis le temps qu'il est là. Parce que c'est des fous, ils ont construit leur fondation sur le sable. Les gars on a des quiches, on a oublié la pelle. Donc on galère à creuser avec les mains. Je vais vous montrer Rémi. Tu galères Rémi? Ouais, mais j'ai trouvé un truc. Oh! Et ouais punaise, c'est quoi ce truc? En fait c'est une serrure. Une serrure? Mais une serrure qui vient d'où? Je sais Une pas. serrure de la Seconde Guerre mondiale. Certainement la serrure des toilettes de Hitler. Le gars qui à chaque fois il trouve un truc c'est Hitler ou ça appartient à Hitler. Non mais sérieux, ça doit être une serrure qui devait appartenir sûrement à ce bunker qui est en très mauvais état. Bah, écoute, Qui s'est certainement. retrouvé dans le sable. Premier trésor, oulala. Ouh. Bon c'est déjà toujours mieux que de l'aluminium. Hein. Non bah c'est sûr que c'est mieux que le papier d'un sandwich. Ouais. C'est un peu plus stylé. Bon on verra ce qu'on trouve d'autre. C'est parti. Alors c'est une pièce un peu plus conséquente qu'on a trouvée. Une grosse... Au début je crois que c'était un couteau mais non. Moi j'ai l'impression que ça peut être quelque chose genre une porte. Tu sais mais vu qu'elles sont dans le sable depuis tellement longtemps, c'est des bouts de porte rouillés. Ouais, un truc. Parce que cette structure elle devait être fermée avant peut-être, je sais pas ce que c'était. Il devait bien avoir des portes, des fenêtres ou je sais pas quoi. C'est possible. C'était pas des portes vitrées du coup forcément, vu que ça devait résister au bombardement. À mon avis ça devait être des portes en ferraille, je sais pas. C'est ma théorie, je sais pas si c'est la bonne. On va valider la théorie. Dites-nous si vous avez des théories en commentaire, peut-être que vous en aurez des meilleures que les nôtres. Et c'était le deuxième trésor, c'est reparti. Je suis partie en haut. Et c'est le deuxième trésor, c'est reparti. Et ça les gens, voilà, bon bah c'est un morceau d'aluminium de Kinder Surprise. Ça n'appartient pas à la Seconde Guerre mondiale, donc on oublie. Hashtag le seum, hashtag on est dégoûté. C'est reparti, allez, zou. Zo 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 zo, vous avez le vomi, wouh. Pendant que Rémi cherche, je suis en train de me dire qu'on est dans une position, on a l'impression que ce truc va nous tomber sur la face.
Parce qu'en fait, je sais pas si vous remarquez, peut-être pas à la caméra, mais on est sur une genre de dune. Vous voyez, c'est penché. Et le truc, il penche vers nous. Ça fait un peu tout peur. Hein. On a trouvé. Et ça bip plus. Ah si. Et ouais les gars. Je crois que c'est la partie numéro 2 de la porte explosée. Ça ressemble, hein, on dirait. Certainement. Certainement. Énigmaton cette énigme. C'est reparti. Bonne nouvelle les copains, on a été chercher une pelle. Et oui, ça va faciliter notre recherche de choses. Et Rémi creuse. Je vous montre ça tout de suite. Faut savoir que à la recherche, on retrouve beaucoup de genres de, ça ressemble à un genre de tuyau, ou alors des plaques ou des petites pièces en métal qui devaient appartenir certainement au blocos. En fait, on dirait un truc explosé quoi. Ça tombe, ça s'est pris des mines dans la face. Il sort 1000 morceaux. Et en fait, on retrouve plein de ferraille en 1000 morceaux, tout rouillé. Regardez ça. Ça c'était le trésor numéro 4, mais c'est pas rigolo donc on continue, on va essayer de trouver des balles ou des choses intéressantes. Et c'est parti, vous avez envie de vomir, oui. Autre chose que des trucs qui n'ont pas d'intérêt. On pense trouver le trésor de Capitaine Crochet. Ou pas. Soit c'est un vieux bout de barbelé, soit c'est un coton-tige allemand. On y est à un poil comme ça de trouver un trésor. Je l'espère. Sachant que les dunes sont remplies de barbelés et de bouts de portes rouillées. Slash autre chose que je sais pas c'est quoi. Les gars, je pense qu'on va trouver beaucoup de choses pas intéressantes. Mais c'est pas grave, dès qu'on a un truc intéressant, on vous le montre. Même pas intéressant en fait. Bon bref, je me tais, je parle trop. On continue, on persévère et bim! Mais quelle synchronisation mon doudou! Oui! Un trésor les gens! Un trésor! Des déchets! Arrêtez de mettre des déchets partout, c'est caca. Non mais dis donc. Oh, un trésor, ça sera encore un barbelé ou un truc pourri. Ou le trésor du Capitaine Crochet de la Deuxième Guerre mondiale. Allez, du barbelé. Et voilà, vous voyez les barbelés, c'était déroulé sur des milliers de kilomètres les gars. Bon j'abuse, mais beaucoup de kilomètres quand même. Genre tout le littoral, donc si on commence là, je pense que si on suit la route, on va en trouver plein des petits bouts. Ou c'est la pince à cheveux de la femme de Hitler. Il en peut plus lui avec Hitler. Au fait, c'était le trésor numéro... Je sais plus. On a monté tout en haut de la dune. Bon, c'est pas une vue de ouf, mais regardez-moi ça. En montant un peu plus haut dans la dune, on a pu remarquer un blocos qu'on n'avait jamais vu. Le blocos oublié des temps oubliés, des temps de la fin. Je pense qu'on est sur une des plus hautes dunes. Et regardez ce beau diaporama. Paysage, ouais. Panorama, ouais. Donc voilà, on est sur la plus haute dune. La plus grande montagne de Dunkerque. De Hauts-de-France. Et de loin, on aperçoit les blocos. Ils ont creusé des trucs avec des pieux et des marteaux et nous on est là. Regardez-moi ça. Et bien voilà, on est content d'avoir trouvé ce trésor en plus et que ça change un peu des débris ou des éclats de je sais pas quoi métallique. Trésor numéro... Les gens, bon c'est plus difficile que je croyais de
trouver des trésors cachés. Ce qu'on a trouvé, c'est ça, un boulon, les gens. C'est tout, on n'a pas trouvé autre chose. En tout cas, ça fait plusieurs heures qu'on marche et plusieurs heures qu'on recherche des trucs. Et à chaque fois, on tombe sur des morceaux de barbelés tout rouillés. Il est tout petit, tu vois, genre la taille d'une phalange de doigt, quoi. En tout cas, des morceaux tout petits. Et donc, bon, bah, c'est comme Coco elle dit, c'est pas drôle. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est ça. C'est au moins de la famille des vertébrés. Et je dirais plutôt un lapin. On est arrivé sur la plage là et ça fait du bien, un peu de fraîcheur parce que le soleil était sorti et mine de rien on rigolait tout à l'heure mais il commençait à vraiment faire chaud. Alors j'étais en train de creuser mais en fait mis à part des gros blocs de béton, c'est tout ce que j'ai trouvé, pourtant ça bip. Mais je pense que les blocs de béton c'était du béton armé donc pas de trésor, toujours pas les gens. Comme vous pouvez voir les blocos sont là, les bunkers. Et avec le temps la mer monte et descend, fait bouger le sable et les blocos se détruisent et on finit par retrouver des gros tas de pierres comme vous voyez devant là. Ils sont en train de tous s'effondrer. Vous pouvez voir là, ça ressemble plus à rien. Et c'est ça en gros que tu trouves. Des restes de blocos. C'est pas si facile que ça de trouver des trésors. Non. Il faut être patient je crois. Chose qu'on n'est peut-être pas assez. Pas assez, ça fait quand même bien 3 heures maintenant qu'on cherche. Ouais, je pense quand même, ouais. Si ça c'est pas de la patience les gars, je sais pas ce que c'est. Et du coup, on a trouvé encore des bouts de blocos sous le sable. On vous montre pas, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Alors je fais une petite pause pendant que Rémi creuse, vous l'entendez peut-être. On est à un endroit où on dirait que les coquillages, je sais pas, ils s'échouent. Ils viennent tous stagner ici, je vais vous montrer. Ouh, ça bouge. Allez Coco, on y va. C'est vrai que j'ai mis mon pied dans notre trou, j'ai failli me coller. Le trou qu'on a creusé était le piège. Et voilà la fin de la vidéo. Bon, on n'a pas trouvé grand chose, hein, mais on a trouvé quand même quelques trucs sympas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous voulez voir plus de choses sur les blocos dont on vous a parlé et les bunkers qui étaient au bout de la plage, alors n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos car on les a explorés et on a tout filmé.